Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on a à vous proposer dans ce club? Tout d'abord, ce qui est très important, c'est de vous convier finalement à ces magnifiques expositions qu'on réalise, qui attirent beaucoup de monde. Et donc, ce sont des invitations pour votre réseau. À chacune de nos soirées de vernissage, ce sont désormais des vernissages privés, parce qu'il y avait énormément de monde dans ces soirées, on n'arrivait plus à voir personne. Et donc, l'expo est bien sûr ouverte à tout le monde pendant ces 3 semaines. Mais la soirée de lancement, vous aurez des invitations ainsi que les petits déjeuners du club. Et on vous enverra les dates très prochainement. Ces petits déjeuners du club, c'est vraiment entre les membres pour se rencontrer, pour faire du networking entre vous, avec des prises de parole possibles à la galerie pendant l'exposition. Je vais essayer de vous partager une rapide vidéo pour que vous voyez l'ambiance du club. Ce qui est très important aussi, ce sont les rencontres qu'on va vous proposer. Ce club, c'est un club de sens, un club de partage d'intelligence, de savoir, de point de vue, d'avis, d'expérience sur comment aujourd'hui, dans une entreprise, à titre de citoyen, à titre d'expert, à titre d'artiste, on arrive à intégrer le bien commun, les objectifs de développement durable dans notre vie, dans notre activité. Et donc, on a invité en 2022 des experts, des chefs d'entreprise, des artistes, des ONG à venir témoigner sur ces sujets-là. Et je vais vous passer une autre vidéo qui va vous montrer un petit peu le type de diversité de sujets, de points de vue, de personnalités que l'on va vous faire rencontrer. On a choisi pour l'instant de vous proposer dans le club des rencontres en ligne pour vous permettre d'y accéder tout simplement plus facilement, de convoquer, de proposer à vos clients qui sont en région de participer aussi à ces rencontres et d'avoir accès ensuite au replay facilement. Bien évidemment, on se réserve la possibilité d'organiser des rencontres en vrai et ça, ce sera du bonus, on vous invitera. Mais disons que l'idée, c'est là d'assurer 4 rencontres par an, des regards croisés, ça veut dire que un artiste, un expert ou une entreprise ou une ONG vont partager leur vision du sujet, de la thématique de nos expositions, mais aussi plus largement de ce qu'est l'engagement et de comment ils s'engagent et de comment ça marche pour eux. Voilà, donc je vais là aussi vous partager une courte vidéo, si j'y arrive, très courte, qui vous donne un petit peu la diversité des mental de notre modèle. On n'y arrivera pas si on n'imagine pas un monde différent, une représentation différente du mental. Sans les artistes, on n'inventera rien. En tout cas, on a besoin d'eux et d'autres pour arriver. Alors si j'avais un constat à faire sur la transformation des entreprises, c'est que ça doit passer pour moi par une approche systémique, ça doit utiliser l'intelligence collective et ça doit travailler en écosystème. Pour ça, c'est pour cette philosophie que j'ai voulu mettre ces 2 photographies dans l'expo, parce que avec cette philosophie que tous les êtres humains sont égaux et que quelque part ce qui est le merveilleux dans la vie de l'humanité, c'est la beauté, la culture, la danse, la musique. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait vibrer, l'art en général. Alors, quel est évidemment le point commun entre les migrations et l'art? Quelle évidence les migrations conduisent à passer des frontières.
Et passer des frontières en laissant beaucoup de choses derrière soi et en espérant que ce qu'on laisse derrière soi va vous permettre de se reconstruire, de reconstruire une vie là où l'on vient. Et cette notion de frontière, on la retrouve évidemment dans le domaine de l'art, où là, indiscutablement, on a une dimension de l'activité humaine qui ignore les frontières, qui ignore même complètement les frontières, les efface. L'émotion que l'on va ressentir devant une œuvre d'art sera totalement indépendante, la plupart du temps, de celui qui l'a fait, de sa culture, et c'est une émotion qui balaie toutes les discriminations, tous les préjugés qu'on peut connaître. Et indiscutablement, aujourd'hui, on sait que l'art est un des moyens de dépasser, de repousser et d'effacer les frontières. C'est comment on fait en sorte que ceux qui sont dans l'entreprise puissent se dire en quoi je contribue moi à réaliser un projet qui sert à la société. Et si les entreprises n'arrivent pas à résoudre ce sujet-là, elles n'arriveront plus à recruter, et demain, c'est même leur profitabilité, leur survie qui sera en jeu. Donc c'est vraiment un sujet qui est imbriqué, qui est à la fois politique, qui est à la fois économique et qui est à la fois corporate, si on prenait les termes des anglo-saxons. Et le lien avec l'art qui nous réunit tous aujourd'hui ici, c'est que l'art, ça interroge le monde, ça nous pose des questions, ça engage aussi une vision du monde. Et quand on en parle avec Florence, on se dit effectivement qu'il y a un vrai lien aujourd'hui entre ce qu'on vient de se dire sur le rôle politique de l'entreprise et justement la passerelle, le médium qu'est l'art pour toutes ces organisations. Et c'est vrai que nous, souvent, on se dit, on n'a pas réussi, il faut être honnête, encore à le transformer, mais c'est une raison d'être. Elle devrait pouvoir se traduire dans une œuvre artistique ou dans un projet ou dans une coproduction artistique. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve dans la coproduction artistique ou dans la création artistique l'ensemble de tous les ingrédients qui sont ceux qu'on a évoqués. Le politique, la société, et puis la vie des gens, parce qu'en fait tout ça, ça tient quand même au fait qu'on ait envie de se lever le matin pour aller travailler, qu'on ait envie de se lever le matin pour faire des choses dans le monde, et c'est exactement ce que nous posent ces œuvres ce soir. Voilà, donc j'espère que ces quelques témoignages vous ont plu et vraiment ça vous donne une idée de la générosité de nos intervenants et de leur pertinence. Ce sont de courts extraits. Mais voilà, c'est ça qu'on va délivrer aussi en 2023. Vous avez entendu au début l'artiste Reza, photojournaliste, qui est intervenu à la galerie. Jérôme Cohen du mouvement Engage. Également Benoît Hamon de Singa, l'ONG Singa, qui aide les migrants et qui était notre partenaire sur notre exposition sur la diversité. Et Wimin, Guillaume Jubin, qui est fondateur d'un cabinet de conseil sur la RSE, la raison d'être et l'engagement des entreprises. Donc voilà, c'est tout cet écosystème qu'on va encore mobiliser en 2023. Et également, on donnera la priorité à nos membres partenaires pour prendre la parole, pour qu'ils viennent témoigner sur comment ils engagent leur entreprise sur ces défis sociétaux. Ensuite, nous aurons une newsletter tous les 2 mois, c'est-à-dire du contenu qu'on va vous délivrer. D'abord sur l'actualité de nos membres lorsqu'elle est pertinente, lorsqu'elle se raccroche au sujet qu'on défend. Nous serons aussi un média qui croise l'art, l'environnement et la société en France et à l'international, ce qu'on fait déjà, ce qu'on a commencé à faire en 2022 et qu'on va continuer à faire dans cette newsletter. Là aussi, l'idée, c'est sur des articles hyper courts, des podcasts, des contenus très, très brefs dans votre agenda, mais cette ouverture qui va faire du sens, qui va faire un déclic. Et puis, on a organisé un très beau voyage à la Biennale de Venise l'année dernière. Vous serez bien sûr alerté en premier, le nombre de places est limité, vous aurez des tarifs préférentiels sur les événements que l'on va faire en 2023. Et on va vous inviter à visiter des ateliers d'artistes avec lesquels on travaille. Certains sont sur Paris, excessivement intéressants à écouter. Donc, ce sera des petites visites VIP, parce que voilà, on ne pourra pas prendre tout le monde, mais là aussi, il y aura cette ouverture-là. Et puis, des invitations avec notre regard care qu'on vous fournira pour aller voir les grands événements de la scène artistique parisienne. Et que l'art, en fait, ce ne soit pas juste un partenariat avec The Caring Gallery, mais que nous, on vous apporte cette ouverture care sur la culture et l'art en général, sur l'actualité artistique. L'idée, c'est de vous nourrir, en fait.
Alors, très concrètement, pour redescendre les niveaux plus basiques de fonctionnement, les entreprises nous privatisent nos expositions parce que nous, ça nous intéresse de les recevoir, parce que voilà, on ouvre à des collaborateurs, à des clients, ils voient les œuvres. Et là, vous aurez tout simplement moins 10% sur les privatisations que vous pourrez faire avec nous, ce qui permet d'amortir très vite le prix du club. On va y venir, on va vous donner le slide d'après, mais ça c'est très concret. Au bout d'une ou deux privatisations, cocktail, 50 personnes, une conférence, 70 personnes, une conférence, même des repas assis, on a fait des conférences de presse dans la galerie, ou en mode petit déjeuner avant l'ouverture de la galerie, avec une visite guidée bien évidemment de l'exposition. Eh bien ça veut dire que voilà, si vous avez une activité événementielle, être membre du club, vous amortissez votre abonnement très facilement. C'est très concret. Ce qui est important aussi pour nous, notre signature, et on a gardé vraiment le plus important finalement, selon nous, pour la fin. Change the world by art, c'est notre signature. Changer le monde, acheter de l'art. On vous invite à être à nos côtés là-dessus. Donc ça veut dire que dans le prix de votre abonnement, d'emblée, il y a 200 € qui sont dédiés pour un bon d'achat sur nos œuvres à la vente, pour vous permettre d'acquérir tout simplement soit des œuvres qu'on appelle feel good, mais qui ont une portée beaucoup plus importante que ça, mais vous les mettez dans vos bureaux et vous agissez directement sur la qualité de vie au travail, soit des œuvres engagées sur toutes les thématiques. Là, par exemple, un magnifique dessin au charbon de Matnif Sud. Voilà, deux hommes qui s'embrassent, c'est bête à dire, mais on a encore maintenant un enjeu là-dessus en 2023 en France. On vient de décliner une collaboration avec une association dont on taira le nom, mais qui était gênée par cette œuvre-là. Il y a encore besoin aujourd'hui de montrer littéralement et de revendiquer nos engagements pour la diversité et les droits LGBT. Et nous, c'est ce qu'on défend. Si vous aussi, votre entreprise défend cela, eh bien, exposez des œuvres pour que tous les collaborateurs dans l'entreprise qui passent le matin devant se rappellent que oui, leur entreprise est engagée sur cette cause-là. Ou une autre cause, une cause environnementale que l'on défend aussi. Et on va plus loin en proposant aux membres du club, gracieusement, la mise à disposition d'œuvres dans leurs espaces. On a déjà commencé à le faire en lançant un club pour les particuliers et en leur proposant tout simplement d'adopter une œuvre qu'ils aiment, de vivre avec un petit peu. Ils ne sont pas obligés de l'acheter à la fin, mais par contre, ils sont obligés d'en parler à leur entourage, à leurs proches, à leur réseau, pour que cette œuvre soit connue. Donc, ils deviennent des ambassadeurs actifs de l'œuvre, et c'est ce qu'on propose aux membres du club de faire également. Le prix du club, c'est une offre de lancement pour 1 an, c'est-à-dire 4 expositions, et de 1 900 € par an, ce qui en fait un des clubs les plus abordables compte tenu des prestations qu'on propose. Les 7 premières entreprises auront ce tarif-là, et ensuite le prix du club passe à 2 900 € par an. Donc voilà, vous êtes les premiers à entendre parler de ce club. N'hésitez pas à 2 choses. À nous contacter. Il y a mon mail qui défile là, florence@caringgallery.com. Si vous avez des questions, si vous souhaitez adhérer. Dans ce cas-là, il y aura un petit process très simple qu'on vous résume à la fin. Voilà, vous nous écrivez soit à Florence, soit à Contact, c'est pareil. On vous envoie un formulaire d'adhésion. Des réceptions, vous le complétez, vous faites votre virement, vous devenez membre du club, nos premiers membres. Vous recevez notre programme et les premières invitations, les premières dates. Et puis, l'idée, c'est de se rencontrer, bien évidemment, de se voir, de se parler, de créer la relation, de comprendre vos attentes par rapport à cette participation aux côtés de The Caring Gallery à ce club. Et donc, on vous propose une visio ou un café si c'est possible, pour prendre au mieux en compte vos attentes.